Vous écoutez Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Dr Ousmane Kaba. Il est le président du parti PADES Aboubakra. Alors l'actualité, c'est la fin du mandat du Parlement. Faites-nous un bilan de cette législature sur le plan politique, économique et peut-être même sur le plan social. Enfin, le bilan, il faut revenir, pour faire un bilan, il faut revenir sur la mission de l'Assemblée nationale. C'est par rapport à sa mission qu'on peut porter un jugement. L'Assemblée nationale a pour mission de voter les lois. Première chose, et deuxièmement, de contrôler l'action du gouvernement. Voilà les deux missions essentielles pour simplifier. En ce qui concerne le vote des lois, ça a été fait. L'Assemblée a fait des sessions budgétaires pour voter les lois des finances sans problème. À cette occasion, elle a fait un tout petit peu de contrôle de l'action du gouvernement. Ensuite, elle a voté toutes les lois qui lui ont été présentées. Les projets qui sont venus du gouvernement, par contre, il n'y a pas eu de propositions émanant de l'Assemblée, de propositions de loi émanant de l'Assemblée elle-même. Donc c'est là qu'il faut un peu nuancer. Ensuite, la deuxième mission, contrôle de l'action du gouvernement. Cette Assemblée n'a pas été capable de mettre des commissions d'enquête qui avaient été pourtant plusieurs fois demandées par l'opposition, il faut le dire. Donc, son rôle de contrôle de l'action du gouvernement a été très faible. Voilà. Parce que, vous savez, la composition du Parlement est telle que lorsque les deux grands groupes parlementaires, c'est-à-dire le RPG Arc-en-Ciel d'un côté et l'UFDG de l'autre, ne sont pas d'accord, eh bien le texte n'a aucune chance. Donc je sais que l'UFDG a présenté beaucoup de requêtes pour les commissions d'enquête lorsque cela s'avère nécessaire, mais la démarche a toujours été infructueuse. Donc voilà mon jugement là-dessus. Et troisièmement, maintenant, j'ai toujours dit que ce Parlement est un Parlement qui était sans personnalité et sans caractère. Parce que vous avez vu, il y a eu beaucoup de crises qui ont secoué la vie de la nation. On n'a jamais entendu le Parlement faire quoi que ce soit, ni élever la voix, ni donner un avis, ni être actif. À qui impute-t-on cette faute? Au président de l'Assemblée ou bien à tous les... Pas lui seul, disons, aux dirigeants de l'Assemblée. Il y a un président, c'est vrai, mais il y a aussi un bureau de l'Assemblée nationale, il y a les commissions parlementaires, etc. Donc, c'est une assemblée qui n'a pas eu beaucoup de caractère, qui ne sera pas, on ne s'en souviendra pas beaucoup. Eh bien, parmi les projets figure le Code civil guinéen. Après 35 ans, il a été adopté pour un départ, mais finalement, le président Alpha Condé l'a renvoyé. A renvoyé ce code. Votre analyse sur ce code, puisque c'est un code dans son article, l'article concernant la polygamie a fait polémique dans la cité. C'est vrai. Personnellement, j'ai pas beaucoup travaillé sur ce code, malheureusement, parce que j'avais beaucoup d'occupations. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que nous devrons donner la liberté aux Guinéens. Ceux qui veulent être monogames, qu'ils aient la possibilité de l'être. Ceux qui veulent être polygames, qu'ils aient la possibilité de l'être. Ça, c'est mon opinion propre. Nous avons une situation bancale actuellement où il y a beaucoup de polygames. Et légalement, les enfants des deuxième, troisième ou quatrième femmes sont un peu marginalisés d'un point de vue juridique. Ça, ce n'est pas juste. Voilà. Donc, il faut que nous ayons des lois qui reflètent réellement la société. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, le fait que le président de la République s'y soit opposé, ça m'étonne un peu. Pourquoi ça vous étonne? Parce que le projet de loi vient du gouvernement. Justement. Après passage au Conseil des ministres. Donc, c'est le président lui-même qui envoie la loi. Il s'est opposé à sa propre décision. C'est pas un lobby. Bon, la politique n'est pas loin, là. Voilà. Il devait s'opposer déjà même à ce projet, bien avant que le projet ne soit envoyé à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Il y a des lobbies qui ont marché. Les gens ne savent pas un peu le circuit. Et la loi vient de lui-même, à travers son gouvernement, après avis du Conseil des ministres. Ça devient une patate chaude. Alors, attendez, donc, est-ce qu'il n'y a pas la démagogie quelque part, la politique quelque part? C'était pour voir la réaction, surtout peut-être la jeune féminine. C'est pourquoi il a essayé d'envoyer ce projet à l'Assemblée nationale.